Bonjour, je m'appelle Louis Reyes, j'ai 18 ans. Nous allons aujourd'hui vous parler de notre thème sur l'effet Biffeld-Brown. Cet effet a été découvert au XXe siècle par deux scientifiques, dont un Suisse, le Dr Paul Alfred Biffeld. Et un scientifique américain, Thomas Townsend Brown. Nous allons maintenant vous parler et vous démontrer cet effet. Nous allons maintenant vous expliquer l'effet Biffeld-Brown par un procédé très simple. Une petite expérience avec un rail à air, une soufflerie, trois chariots, l'un représentant ici l'électrode positive, ce chariot-là représentant l'électrode négative de notre lifter, et ce chariot-là, retenu à l'électrode positive, représente l'air qui circule entre ces deux électrodes. Nous allons donc libérer ce chariot du pôle positif et l'arrêter, représentant bien sûr le frottement de l'air, et nous allons voir ce qui va se passer. Nous allons donc refaire exactement la même expérience en ne représentant pas le frottement de l'air. Voyons donc ce qu'il se passe. Nous pouvons voir qu'il n'y a aucune réaction, la structure ne bouge pas. Contrairement à l'expérience précédente où le module s'avançait vers le plus, c'est-à-dire qu'il se lévitait, maintenant, sans frottement de l'air, la structure reste au sol. Ici à l'image, nous pouvons voir un écran de télévision démonté. Nous l'avons démonté dans le but d'en extraire la haute tension. Le pôle positif de la haute tension se trouve sous la ventouse sur le sommet de la télévision et le pôle négatif se trouve sur la plaque à l'arrière du tube cathodique. Pour pouvoir démonter la télé en toute sécurité, nous avons dû bien nous isoler pour éviter les tensions résiduelles. Les tensions résiduelles sont en fait des tensions qui restent emprisonnées dans le système électrique de la télévision. Une fois que nous avons débranché le pôle positif et le pôle négatif de la télévision, nous avons créé deux prises afin d'en retirer la haute tension. La première étape de sécurité consiste à s'éloigner de la table. La deuxième étape consiste à brancher le câble d'alimentation au générateur. La troisième étape consiste à brancher les fils positifs et négatifs. Pour la quatrième étape, il faut allumer l'alimentation. Les 5 et 6e étapes consistent à allumer le générateur haute tension puis à activer la haute tension.
Cette vidéo est la représentation d'une expérience réussie. À l'image, nous pouvons voir notre premier test positif de vol de lifter. Alors, tout est bon? Ouais. Ok, ça va. Il me dit pas de temps, ça y est. Oh, Ouais. top. Yes. Ici, vous pouvez voir que notre lifter n'est pas stable. Cela est probablement dû au fait qu'il a été ancré en 2 points et non en 3 points. Pour pouvoir le rendre plus stable, nous avons donc régulé la tension. Une fois les modifications apportées, le lifter a un vol stable.